Depuis les débuts de mon installation en cabinet libéral, voici 21 ans, j'ai vu les conditions d'exercice de notre activité professionnelle grandement détériorées sous l'action néfaste des différents gouvernements successifs. L'État est responsable de cette détérioration de notre système de santé avec des conséquences multiples. Déserts médicaux, effondrement de l'hôpital public, multiplication des situations de souffrance professionnelle chez les soignants, suicide, burn-out. Malgré des décennies d'austérité imposées à la santé par nos comptables de Bercy, l'État est aujourd'hui exsangue, endetté à hauteur de 100% de notre produit intérieur brut. Et aujourd'hui, cet État irresponsable et dépensier voudrait nous faire croire qu'ils vont réussir là où ils ont échoué depuis tant d'années. Nous ne les croyons pas, nous ne le voulons pas. A contrario, notre système de retraite autonome, géré par les membres de notre profession, est aujourd'hui excédentaire et chaque année contribue à la solidarité nationale, ayant par ailleurs anticipé l'évolution de la démographie médicale d'après-guerre, et ce, au prix de cotisations obligatoires conséquentes. L'État veut faire main basse sur cette réserve et nous spolier de cette anticipation créée par une bonne gestion de notre caisse de retraite autonome. Cette spoliation est inique, réalisée dans la violence des mensonges, dans la violence de la non-concertation d'un État devenu autoritaire sans n'être plus aucunement protecteur. Nous rejetons cette violence, nous rejetons ce passage en force visible dans quasiment tous les secteurs de notre société. Nous appelons à de véritables discussions, négociations, grâce à un moratoire sur le plan retraite du gouvernement pour que les changements sociétaux nécessaires se réalisent dans l'alliance et non dans le rapport de force. À partir du 3 février, nous appelons à la cessation d'activité des professions libérales qui ont toutes en commun de subir ce hold-up d'État.